Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour cette nouvelle édition de l'Écho de l'Anjou, une édition enregistrée au Parc des Expositions d'Angers le 11 avril dernier à l'occasion du premier Salon régional des métiers et des métiers des formations. Eh bien, il va en être question tout au long de ce magazine avec de nombreux invités qui vont se succéder sur notre plateau. Nous allons parler notamment de végétal, de numérique et d'électronique et nous débutons avec le végétal et avec deux invités que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord Charlène Buchalet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission découverte économique à l'association Terre des Sciences. Et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Alain Melvel. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes directeur des partenariats professionnels à AgroCampus Ouest. Alors on démarre avec AgroCampus Ouest avec un événement que les Angevins connaissent bien, c'est cette exposition Flow, cette expo Flow qui s'est déroulée il y a quelques jours. J'allais dire que c'est en quelque sorte votre vitrine. Ah oui, c'est surtout la vitrine des étudiants, peut-être plus que la nôtre, parce que ce sont des étudiants qui prennent en main, qui transforment l'école en un jardin, si on peut parler comme ça, mais en aménageant une trentaine de stands. Et avec une profusion végétale assez effectivement étonnante, que les Angevins connaissent bien. Ils savent que c'est l'école d'horticulture d'Angers qui le fait depuis longtemps. Et qui est implantée, on le précise, sur le campus de Belle-Bay. Nous sommes implantés sur le site de Belle-Bay. AgroCampus est une école d'ingénieurs, implantée d'ailleurs sur deux sites, sur Rennes et sur Angers, où on forme des ingénieurs en horticulture et en paysage. Alors Charlène, votre association est là notamment pour vocation de faire découvrir aux plus jeunes les joies de la science, c'est bien ça? Oui, alors Terre des Sciences, nous on est un CCSTI, un centre de culture scientifique, technique et industrielle, avec pour grande vocation de rendre les sciences accessibles à tous, donc auprès des jeunes et auprès du grand public. Et au sein de cette association, moi je suis chargée en particulier de faire découvrir les métiers et les formations du végétal aux collégiens, aux lycéens, aux jeunes étudiants et puis un petit peu aussi aux adultes en réorientation professionnelle. Alors concrètement, comment vous faites? Comment vous opérez? Vous allez sur le terrain, dans les écoles, dans les établissements scolaires? Alors voilà, il va y avoir plusieurs portes d'entrée. Nous, on va travailler d'abord avec et pour les enseignants et leurs classes. Donc on peut avoir des enseignants qui nous sollicitent sur des projets un petit peu atypiques, avec une envie de découvrir par exemple une filière particulière comme la pomme. On va leur faire rencontrer des laboratoires de recherche, des entreprises, des établissements de formation, pour donner un petit peu un panel aux jeunes de ce que c'est Végépolis, qui est le pôle de compétitivité du végétal et qui rassemble ces trois types d'acteurs, recherche, entreprise et enseignement supérieur. À côté de ça, on va avoir aussi la possibilité d'intervenir au sein des classes avec des ateliers, des ressources pédagogiques, soit qui complètent le programme scolaire, soit qui vont permettre de découvrir dans le cadre de l'option de découverte professionnelle ces métiers et ces formations du végétal. Alors avec des jeux, des ateliers ludiques ou des visites d'entreprise en effet. Alors ce sont peut-être des étudiants qu'on va retrouver quelques années plus tard à AgroCampus, c'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas. Oui, tout à fait. Plus sérieusement, Alain Melvel, est-ce que vous connaissez les motivations de vos étudiants? Est-ce que vous les sollicitez pour savoir pour quelles raisons ils intègrent votre établissement? Comment ça se passe? La première, il y a deux motivations. Une, le fait de rechercher une formation d'ingénieur, mais avant tout, c'est la passion du végétal. Ça c'est assez net. Une grande aspiration à travailler dans le monde de la biologie végétale en l'occurrence. On est sur des viviers de recrutement, on sent bien qu'ils sont proches des viviers de médecine ou autres. On est dans ce monde-là. Des gens qui sont sensibles à la santé du végétal, sensibles à la nature, qui sont très, plus que développement durable d'ailleurs, elles sont très orientées sauvegarde de la planète, quoi. Mais c'est une bonne chose parce qu'il faut s'en préoccuper de l'avenir de la planète. Charlène Buchalet, est-ce que les jeunes enfants, il y en a quelques-uns là qui sont derrière nous, alors on sait que les enfants sont curieux, mais tout ce qui touche au végétal, c'est peut-être pas ce qui les intéresse en premier. Comment vous faites, vous, pour les sensibiliser, pour leur montrer l'importance de cette filière et puis derrière tout ça, les métiers ou les professions qu'ils pourront peut-être un jour découvrir ou pratiquer? Alors c'est vrai que dans le végétal, nous on a un petit défaut, c'est que les jeunes ont souvent des représentations très erronées, voire pas de représentation de nos métiers. Donc l'objectif c'est vraiment de susciter, vous l'avez dit, la curiosité chez les jeunes. Comment on va le faire? Alors on peut avoir une entrée un petit peu technique, on va leur montrer que la plante c'est un produit vivant, qui peut avoir des particularités, comme par exemple une plante qui s'appelle le Mimosa pudica, et quand on touche les feuilles, elles vont se rétracter, parce qu'il y a des particularités physiologiques qui font que cette plante va réagir comme ça. Donc ça c'est une entrée qui, une fois qu'on va avoir suscité la curiosité, va permettre d'enchaîner sur d'autres choses. On peut les emmener aussi dans des serres pour leur faire comprendre comment
dans la serre, on va pouvoir répondre aux besoins des plantes. Les plantes, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin de chaleur. Comment dans la serre, on va leur apporter ça? Et puis après, on va aller plus loin en leur disant, bah voilà, dans la serre, comment on va prendre soin des plantes? Il y a une personne dont le métier, c'est de produire ces plantes. Et donc là, vous arrivez au métier. Voilà, tout à fait. Et vous leur expliquez la diversité des métiers. Parce que je parle sous votre contrôle, Alain Melville, mais par exemple, il y a une cinquantaine de métiers différents Oui. qui gravitent autour de votre établissement. Ah oui, classiquement, on a tendance à penser que, notamment quand on pense horticulture, que ce sont des milieux assez étroits. En fait, c'est des milieux très larges. Nous, je compte une cinquantaine de métiers à peu près dans le secteur de l'horticulture pour des ingénieurs. Et je pourrais cumuler avec les métiers à tous les niveaux de formation initiale. Ça veut dire aussi, alors ça s'adresse également au monde associatif, qu'il y a tout un travail de pédagogie et d'information à réaliser pour faire découvrir la diversité des métiers, des formations dans cette filière du végétal qui est, on le rappelle, une filière d'excellence ici en Anjou. Oui, tout à fait, puisqu'en Anjou, on a quand même environ 4000 entreprises, on a 2500 étudiants qui se forment chaque année, on a 450 enseignants, chercheurs, techniciens, ingénieurs, et donc c'est vraiment une filière aussi qui recrute à l'heure actuelle, ce qui n'est pas du tout négligeable pour les jeunes aujourd'hui. Et nous aussi, on va intervenir dans les classes pour, avec un jeu, faire découvrir ce que c'est une filière. Parce que souvent, ils ont un peu de mal, ils voient le végétal, ils pensent production. Mais dans le végétal, une fois qu'on produit, il faut parfois transformer le produit, il faut le commercialiser, le distribuer et analyser aussi. Il faut parfois le créer aussi dans les laboratoires. Oui, par exemple. exactement. Oui. Innover, c'est le mot-clé de la région au niveau du végétal, l'innovation qui va permettre de se démarquer aussi sur les marchés au national et à l'international. Alors Alain Melville, il y a une particularité de votre établissement, c'est que vous êtes véritablement en phase avec les besoins des entreprises. Notamment, vous formez, j'allais dire, de façon raisonnable vos ingénieurs, c'est-à-dire que vous en formez un peu plus d'une centaine chaque année parce que vous estimez que le marché pourrait difficilement en absorber beaucoup plus. Oui, et puis concrètement, vous savez aussi, même nos salles de cours, parfois, ne pourraient pas en prendre davantage. L'établissement est quand même... Il y a des simples raisons pratiques parfois. Voilà, non mais c'est pas idiot, parce que nos établissements sont calibrés également par rapport aux besoins d'un secteur. On peut répondre quand même, on a des variations annuelles quand même de nombre d'ingénieurs qui vont aller dans telle ou telle direction, selon les aspirations des étudiants quand même. On a un taux de variation qui peut être de 10-15%, même des fois plus, hein, d'une année à l'autre. Et ça, on le permet. Alors ensuite, c'est la loi du marché. C'est le fait qu'ils s'insèrent plus ou moins vite sur le marché du travail. Et ça, ils ont vite compris que voilà, on trouve davantage, plus facilement du travail dans tel ou tel secteur ou sur tel ou tel métier. Et justement, ces besoins des entreprises, comment vous les sondez? Parce qu'il faut former, bien évidemment, des ingénieurs qui seront, j'allais dire, des professionnels pertinents dans leur domaine d'activité. On a bien compris qu'il y avait une vraie diversité. Alors, oui. Ça, c'est un premier point, parce que vous vous adaptez à cette diversité. Mais il faut aussi former des professionnels qui répondent aux attentes des entreprises. Tout à fait. On le fait d'une part, lorsqu'on met en place des formations, hein, on construit des formations en collaboration avec des professionnels. Tout au long de la formation, on est en relation également avec eux, sur le plan que ce soit pour des projets, l'accueil de stages, des mémoires de fin d'études, dont le bilan est fait ensemble avec des professionnels. Donc ça permet aux enseignants de bien comprendre ce qu'attendent des professionnels. Et ensuite, une fois qu'ils sont sortis, on fait aussi des enquêtes tous les ans auprès des anciens élèves pour savoir ce qu'ils deviennent et avoir leur retour aussi sur la formation. Et c'est un élément extrêmement précieux pour adapter chaque année, au fil du temps, hein, les formations. Ou décider peut-être que même une telle formation, finalement, on arrête. Hein. Alors, il y a ces jeunes-là qui peuvent découvrir la filière avec vous, Charlène, et puis qui peuvent également, un jour ou l'autre, se retrouver à Agrocampus pour devenir ingénieur. Est-ce qu'il faut, j'allais dire, une fibre scientifique très forte pour intégrer cette filière ou ces métiers? Alors la fibre scientifique, ça va dépendre du niveau auquel on va se former au niveau du végétal, parce qu'on a des formations du niveau CAP jusqu'au doctorat, un bac plus 8, donc forcément en fonction du niveau de formation qu'on va intégrer, il y a un niveau plus ou moins scientifique. On va dire que grosso modo, les formations les plus courtes, on va dire jusqu'au bac pro, c'est plus des savoir-faire pratiques, des connaissances techniques que les jeunes vont devoir acquérir pour avoir les compétences, on parle alors de compétences professionnelles. Quand on va se former à des filières un peu plus longues, on peut parler des licences, on peut parler d'ingénieurs, on peut parler de doctorat, là il va y avoir des connaissances aussi, un paquet de connaissances à assimiler. Et donc là, effectivement, de plus en plus, les sciences prennent un pas. Et de toute façon, quand on parle de végétal, c'est du vivant. Il y a toujours une petite base scientifique minimale à avoir au niveau de son bagage de formation. Est-ce qu'il est dur d'intégrer votre établissement ?
Le nôtre, oui, parce que ça demande des bases scientifiques fortes. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir des bases scientifiques très fortes pour exercer nombre de métiers, y compris même pour obtenir des diplômes, ne serait-ce que des diplômes intéressants, au niveau BTS par exemple, sans avoir toutes les bases scientifiques nécessaires pour passer au-delà, quoi. Et la filière a cet avantage de proposer une gamme de métiers qui correspondent à des niveaux de formation tout à fait différents, où chacun y trouve son intérêt. Alors, que l'on soit adolescent, que l'on soit étudiant, que l'on soit parent également, il y a toujours cette question, est-ce qu'il est raisonnable d'investir dans une formation qui débouche, parce que la véritable question c'est de savoir sur quoi va déboucher la formation que l'on va découvrir ou dans laquelle on va se lancer. Comment se porte le marché de l'emploi sur le végétal? Est-ce que c'est un marché porteur? Oui. Globalement, ce sont des filières qui aussi actuellement quelque part pâtissent un peu de la crise générale, mais qui restent quand même des filières employeuses. Et beaucoup de métiers restent en tension. Mais globalement, pour revenir d'ailleurs, on dépend aussi du ministère de l'Agriculture. Et comme tout l'enseignement agricole d'une manière générale, et ce qu'on remarque, c'est quand même que les taux d'insertion donc des diplômés de l'enseignement agricole, tous niveaux confondus, sont des niveaux excellents, supérieurs d'ailleurs, on peut le dire, au niveau de l'éducation nationale. On a très peu de filières en fait dans le monde agricole actuellement avec des déficits d'emploi. Ça c'est une bonne nouvelle. Globalement. J'ajouterais même qu'il y a beaucoup de professionnels qui font le retour qu'ils peinent à recruter du personnel qualifié, à trouver des candidats. Donc c'est bien qu'il y a un besoin de recrutement qui n'est pas à l'heure actuelle satisfait par les candidats qui sont sur le marché. Donc on manque aussi de jeunes qui soient motivés par ces filières-là. Parce qu'il nous reste très peu de temps, après il faut qu'on parle du numérique à passer ensemble sur le secteur du végétal. Si je comprends bien le message que vous voulez également faire passer aux téléspectateurs, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller à la découverte de ces métiers. On voit qu'il y a une vraie diversité et que finalement, quel que soit le niveau de qualification, on va pouvoir à un moment ou à un autre trouver une porte d'entrée ou un diplôme qui correspond à vos capacités et à vos envies. Totalement. On travaille d'ailleurs, nous, avec, je crois qu'aujourd'hui, presque tous les établissements, on travaille à l'accompagnement aussi des étudiants, des élèves, pendant la formation, pour les préparer non seulement sur le plan du bagage intellectuel, sur le plan du bagage professionnel, mais aussi en les faisant travailler sur leurs aspirations personnelles, sur leurs compétences, et en les informant bien aussi sur la réalité du marché. On la pose tout le temps, on les fait travailler sur 3 questions en ce qui nous concerne. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que je peux faire? Et en travaillant 3 ans, chez nous 3 ans là-dessus, ils arrivent au bout du compte quand même à trouver un panel de métiers qui leur conviennent parfaitement, quoi. Bon, en tout cas, merci d'avoir témoigné durant la première partie de cette émission. On va vous laisser continuer, j'allais dire, votre travail d'information et de communication sur ces métiers du végétal. En tout cas, vous le faites avec talent, on le sait, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent tout ce que réalise l'association Terre des Sciences. L'Atoll vous a présenté votre magazine L'écho de l'Anjou. L'Atoll Angers-Beaucouzé, 60 magasins dédiés à l'univers de la maison, la déco, la mode, la famille, les loisirs et la restauration. L'Atoll, un nouveau monde de shopping.